Un 45 tours, enfin, je dis 45 tours parce que je fais partie de la vieille génération. Bienvenue sur notre chaîne Icônes et Silences, là où les légendes brisent enfin leur silence. C'était le 2 mars 2025, une date qui restera gravée dans le marbre froid de la chanson française, le jour où le velours s'est déchiré. Herbert Léonard, l'homme qui a fait vibrer toute une génération avec l'hymne sensuel Pour le plaisir, a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans. Mais alors que les hommages pleuvent et que les chaînes de télévision rediffusent en boucle ces années de gloire, une autre vérité, beaucoup plus sombre et poignante, commence à émerger des coulisses, une vérité que le chanteur a tenu à murmurer avant de partir pour son dernier voyage. Sous les lunettes teintées qu'il ne quittait jamais se cachait bien plus qu'un simple style de rocker. Il y avait les cicatrices d'un homme qui a trompé la mort non pas une, mais deux fois. Nous avons tous en tête l'image du séducteur, de la star au disque d'or qui semblait tout posséder. Pourtant, la réalité de ces derniers jours était tragiquement différente, loin des paillettes et du luxe que l'on imagine. C'est l'histoire d'un géant aux pieds d'argile qui, une fois les lumières éteintes, s'est retrouvé face à un système impitoyable. Comment une icône qui a vendu des millions d'albums peut-elle finir sa vie en s'inquiétant pour son lendemain, hantée par une retraite dérisoire de quelques centaines d'euros? Avant de nous quitter, Herbert Léonard a choisi de ne plus se taire. Il a levé le voile sur l'envers du décor, sur ces années de désert où le téléphone ne sonnait plus et sur le prix exorbitant qu'il a dû payer pour sa liberté. Il a laissé derrière lui des mots lourds de sens, non pas pour accuser, mais pour nous faire comprendre que la célébrité est une amante cruelle qui vous embrasse un jour et vous oublie le lendemain. Mais attention, la précarité financière n'était pas sa seule blessure, car dans les documents et les souvenirs qu'il laisse, Herbert a fait allusion à une erreur fatale, une décision prise dans l'ombre des années 80 qui a changé le cours de son destin et l'a privé d'une fortune colossale. Quelle était cette erreur de jugement qui l'a poursuivi jusqu'à la fin? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, car pour comprendre la fin bouleversante de Herbert Léonard, il faut d'abord oser regarder là où les projecteurs ne vont jamais. Il faut remonter le temps, fermer les yeux et se laisser porter vers le début des années 80, une époque où la France avait soif de passion et de mélodies enivrantes. Et c'est dans ce décor effervescent que Herbert Léonard est devenu bien plus qu'un chanteur. Il s'est transformé en une véritable institution du romantisme à la française. Tout a basculé avec une chanson, un hymne qui allait définir toute sa carrière et coller à sa peau comme un tatouage indélébile, le monumental Pour le plaisir. Ce titre, né de sa collaboration magique avec Julien Lepers, n'a pas seulement grimpé dans les classements, il a littéralement explosé, s'écoulant à plus de 2,5 millions d'exemplaires et résonnant dans chaque foyer, chaque voiture et chaque balle populaire de l'Hexagone. À cet instant précis, Herbert n'était plus un simple artiste en quête de reconnaissance, il était devenu le chanteur de charme par excellence, celui dont la voix puissante, teintée de soul et de rhythm and blues, savait murmurer des mots d'amour avec une virilité rassurante qui faisait chavirer les cœurs. Il incarnait une forme d'idéal masculin, un mélange de force brute et de tendresse, et le public, particulièrement la gent féminine, lui vouait une adoration quasi mystique, transformant chaque concert en une célébration de l'amour où les roses pleuvaient sur la scène. Mais réduire Herbert Léonard à ce seul tube serait une erreur, car sa domination sur les ondes était totale, enchaînant les succès avec une régularité de métronome. On se souvient de la puissance vocale qu'il déployait sur Amoureux fou, ce duo mythique avec Julie Pietri qui a fait danser la France entière, ou encore de le générique culte de la série Château Vallon, intitulé Puissance et gloire, qui entrait chaque soir dans le salon des Français pour y graver sa voix de stentor. Il était partout, invité sur tous les plateaux de télévision, de Michel Drucker à Guy Lux, devenant le visage familier d'une réussite éclatante et d'une joie de vivre contagieuse. Pourtant, au milieu de cette euphorie et de ces tournées incessantes où l'adrénaline remplaçait le sommeil, il y avait une ironie mordante que peu de gens percevaient à l'époque.
Herbert, au fond de lui, se sentait comme un rocker emprisonné dans un costume de crooner, lui qui idolâtrait Otis Redding, et la musique noire américaine se retrouvait à incarner la variété française la plus pure. Il jouait le jeu avec une élégance rare, acceptant l'amour du public comme un cadeau inestimable. Mais cette image de séducteur imperturbable commençait déjà à devenir une prison dorée. Sous les projecteurs aveuglants qui cachaient ses yeux derrière ses lunettes fumées, Herbert souriait, il chantait la gloire et la volupté, mais personne ne se doutait que ce triomphe éclatant dissimulait des failles anciennes, des blessures physiques et morales que le succès ne parvenait qu'à anesthésier temporairement. Car si la France voyait en lui un dieu de la scène intouchable, la réalité en coulisses était celle d'un homme qui portait déjà les stigmates d'un passé violent. Et alors que les applaudissements tonnaient encore, les premières fissures de ce destin hors norme commençaient silencieusement à s'élargir, prêtes à révéler la face cachée de l'iceberg. Pourtant, derrière ce sourire de façade qui illuminait les écrans de télévision, se cachait une réalité beaucoup plus crue, une blessure originelle que le public avait oubliée ou choisi d'ignorer. Bien avant les disques de platine et les foules en délire, Herbert Léonard a connu l'enfer, un enfer de tôle froissée et de sang sur le bitume qui a failli tout arrêter net en 1970. C'était un accident de voiture d'une violence inouïe, un choc brutal où son visage a percuté le rétroviseur, le laissant défiguré et brisé, une tragédie physique qui allait le marquer à jamais dans sa chair. Ses lunettes teintées qu'il portait comme une armure n'étaient pas seulement un accessoire de mode pour se donner un genre mystérieux, elles étaient le rempart nécessaire pour cacher les cicatrices d'un homme qui avait vu la mort de trop près et qui devait reconstruire son image miroir après miroir. Ce drame a marqué le début de ce que le milieu appelle cruellement la traversée du désert, une période sombre et interminable qui a duré près d'une décennie avant sa résurrection artistique. Imaginez un instant la détresse d'un jeune artiste prometteur, soudainement réduit au silence, abandonné par une industrie qui ne mise que sur les gagnants et qui se détourne sans pitié de ceux qui trébuchent. Pendant ces années de vache maigre, le téléphone a cessé de sonner, les producteurs ont fermé leurs portes et Herbert a dû apprendre la leçon la plus amère de sa vie. La gloire est éphémère, mais les factures, elles, sont éternelles. Pour survivre, loin des paillettes qui ne brillaient plus pour lui, Herbert Léonard a dû se réinventer totalement, révélant une facette de sa personnalité que peu de ses fans soupçonnaient. Il a troqué son micro contre une plume, devenant un spécialiste reconnu et respecté de l'aviation soviétique, rédigeant des articles pointus et des livres techniques pour gagner sa vie. C'est une image saisissante et presque surréaliste, la future voix de l'amour assise seule à un bureau, écrivant sur des avions de guerre pour pouvoir mettre du pain sur la table, prouvant ainsi que derrière la star se cachait un homme d'une résilience extraordinaire, prêt à tout pour ne pas sombrer. Mais cette période de galère a laissé des traces invisibles bien plus profondes que celles sur son visage, car c'est durant ces années d'incertitude et de vulnérabilité que se sont noués certains des pièges financiers qui allèrent le rattraper bien plus tard. Contraint d'accepter des conditions parfois défavorables pour revenir dans la lumière, il a navigué dans un système opaque où l'artiste est souvent le dernier servi, une machine à générer du profit dont on oublie l'humanité. Il a vu l'hypocrisie de ce milieu qui vous tourne le dos quand vous êtes à terre et qui revient vous flatter dès que le succès pointe à nouveau le bout de son nez, une rancœur sourde qu'il a gardée en lui, alimentant cette lucidité désabusée sur le show business. Alors qu'il pensait avoir payé son tribut au destin avec cet accident de jeunesse et ses années d'oubli, Herbert Léonard était loin de se douter que le sort n'en avait pas fini avec lui. Il avait survécu au fracas du métal et à l'indifférence des hommes, mais une menace bien plus insidieuse, silencieuse et terrifiante l'attendait au tournant de sa vieillesse. Ce qu'il allait affronter des années plus tard ne se jouerait pas sur une route nationale ni dans un bureau de producteur, mais dans la blancheur aseptisée d'une chambre d'hôpital, là où même sa voix puissante ne pourrait plus rien pour le sauver.
C'était un matin de juin 2017, une journée qui semblait ordinaire jusqu'à ce que le souffle vienne à manquer, brutalement, irrévocablement, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Une embolie pulmonaire massive a foudroyé le colosse, le précipitant aux portes de la mort plus violemment encore que son accident de jeunesse. Pour sauver ce qui pouvait encore l'être, les médecins n'ont eu d'autre choix que de le plonger dans un coma artificiel, un sommeil profond qui allait durer une éternité pour ses proches. 32 longs jours. 32 jours où le temps s'est suspendu, où la voix de velours s'est tue, ne laissant entendre que le bip monotone des machines qui le maintenaient en vie. Durant ce mois de silence forcé, alors que son corps luttait contre la faim, Herbert a traversé des territoires que nous redoutons tous, mais ce qu'il a rapporté de ce voyage est d'une honnêteté glaçante qui a secoué ceux qui croyaient aux contes de fées. Il l'a confié plus tard avec une lucidité terrifiante. Il n'a vu aucun tunnel lumineux, il n'a croisé aucun ange, il n'y a pas eu de lumière blanche apaisante pour l'accueillir. Il n'y avait que le noir, le néant absolu. Un vide sidéral et froid où la conscience s'éteint. Cette révélation a brisé le mythe romantique de la mort douce. Pour Herbert, c'était une bataille solitaire dans l'obscurité totale. À son chevet, une femme veillait comme une gardienne du temple, refusant de laisser la flamme s'éteindre. Cléo, son épouse, son amour de toujours depuis plus de 50 ans. C'est elle qui avait donné l'alerte, c'est elle qui lui parlait dans le noir, le reliant à la vie par un fil invisible mais indestructible. Sans elle, l'icône ne se serait peut-être jamais réveillée, mais quand il a enfin rouvert les yeux, émergeant de cet abîme, le cauchemar n'était pas fini. Il ne faisait que commencer sous une autre forme plus insidieuse. Il avait perdu des dizaines de kilos, ses muscles avaient fondu, il ne pouvait plus marcher, mais surtout une peur viscérale lui nouait la gorge. Sa voix, cet instrument magnifique qui était son âme et son gagne-pain, était-elle encore là ? L'industrie, fidèle à sa cruauté habituelle, a retenu son souffle un instant avant de reprendre sa course effrénée, laissant planer le doute sur l'avenir d'un chanteur que beaucoup croyaient fini. Herbert se sentait vulnérable, diminué, une carcasse, comme il le dirait lui-même, obligé de réapprendre à respirer, à vivre, à être. C'est précisément dans cette chambre de réanimation, alors qu'il contemplait sa propre fragilité, que la réalité brutale de son existence l'a frappé de plein fouet. Il a réalisé que la gloire ne paie pas les frais d'hospitalisation éternellement et que les applaudissements d'hier ne garantissent aucune sécurité pour demain. Alors qu'il luttait pour chaque bouffée d'air, une autre angoisse, bien plus terre-à-terre et humiliante pour une star de son rang, commençait à l'envahir, une angoisse liée à un secret qu'il gardait depuis trop longtemps et qui allait bientôt éclater au grand jour. C'est au crépuscule de sa vie, le visage marqué par les épreuves mais le regard toujours fier derrière ses verres fumés, que Herbert Léonard a choisi de commettre l'acte le plus transgressif de sa carrière, briser le tabou ultime du show business, celui de l'argent, alors que la plupart des étoiles de son rang s'efforcent de maintenir l'illusion d'une retraite dorée dans des villas de la Côte d'Azur, lui a pris le contre-pied total, s'asseyant face aux caméras non plus pour chanter l'amour mais pour crier l'injustice. Avec une franchise désarmante qui a choqué les animateurs télé, il a lâché ce chiffre qui a fait l'effet d'une bombe, 1 500 €. Voilà ce qu'il restait chaque mois à l'homme qui a fait vendre des millions de disques et enrichi tant de maisons de production. Il a révélé le secret le mieux gardé de sa génération, expliquant sans détour que pour survivre, il était condamné à monter sur scène jusqu'à son dernier souffle. « Si je ne chante pas, je ne vis pas », a-t-il avoué, une phrase terrible qui a transformé l'image du crooner en celle d'un forçat de la chanson. Dans cet élan de vérité, Herbert n'a pas seulement parlé de chiffres, il a pointé du doigt les responsables de cette débâcle, désignant avec amertume les mécanismes d'un système qu'il a broyé. Il a accusé la fiscalité écrasante des années 80 qui lui prenait tout, ne lui laissant que des miettes de sa propre gloire, mais aussi la naïveté de sa jeunesse face à des contrats léonins signés à la hâte.
Il ne s'agissait pas d'une plainte larmoyante, mais d'un réquisitoire froid et précis contre l'industrie musicale. Il a dénoncé l'hypocrisie des producteurs qui, à l'époque, s'offraient des empires sur le talent des artistes, laissant ces derniers sans protection sociale, sans patrimoine, nus face à la vieillesse. Il a parlé pour tous ceux qui, comme lui, ont été les architectes de la bande originale de nos vies, mais qui finissent oubliés par les institutions. Sa voix, devenue un peu plus rauque, portait la colère de ceux qui ont été floués, refusant de pardonner à cette machine à rêve qui ne sait que prendre sans jamais rendre. Même dans ses tout derniers instants, Herbert est resté cet homme sans filtre, n'hésitant pas à égratigner la jeune génération qu'il jugeait parfois irresponsable, comme lors de ses commentaires acerbes sur l'affaire Kenji Girac, prouvant qu'il avait gardé toute sa lucidité et son franc-parler. Il voulait que le public sache que derrière les paillettes de Pour le plaisir, il y avait un homme qui comptait ses sous pour remplir son frigo, brisant ainsi le miroir aux alouettes pour nous forcer à regarder la réalité en face. Ce n'était pas l'adieu d'un homme vaincu, mais le dernier combat d'un guerrier qui voulait partir les yeux ouverts en laissant derrière lui une vérité crue mais nécessaire. Et alors que le silence définitif s'apprêtait à l'envelopper, Herbert Léonard nous a légué bien plus qu'une mise en garde financière. Il nous a laissé une leçon de dignité face à l'adversité. Car au fond, une question obsédante demeure. Que reste-t-il vraiment d'une idole quand la musique s'arrête et que la salle se vide pour la dernière fois ? L'histoire de Herbert Léonard dépasse largement le cadre d'une simple biographie d'artiste. Elle résonne aujourd'hui comme un écho mélancolique et puissant sur la condition humaine face à la machine impitoyable du divertissement. Au-delà des mélodies qui ont bercé nos nuits et des refrains que nous connaissons tous par cœur, son parcours est un miroir tendu à notre propre société, une société qui adore fabriquer des idoles pour mieux les abandonner une fois que la lumière faiblit. Herbert n'était pas seulement la voix de Pour le plaisir, il était le symbole de tous ces artistes, célèbres ou anonymes, qui ont tout donné à leur art, sacrifiant leur jeunesse, leur santé et parfois leur avenir pour ne récolter à la fin que l'ingratitude d'un système amnésique. En brisant le silence sur sa précarité, il a posé des questions qui nous hantent désormais et qui méritent d'être entendues. Combien d'autres légendes vivent aujourd'hui dans l'ombre, comptant leurs pièces après nous avoir donné tant de richesses émotionnelles? Sommes-nous prêts à accepter que ceux qui nous ont fait rêver finissent leur vie dans l'angoisse du lendemain? Ce Mon secret financier qu'il a révélé n'était pas un aveu de faiblesse, mais un acte de résistance ultime, une façon de rappeler que derrière chaque disque d'or, il y a un être humain qui vieillit, qui souffre et qui mérite le respect bien après que les applaudissements se soient tus. Herbert Léonard est parti comme il a vécu, sans jamais courber l'échine, transformant ses cicatrices en médailles et ses épreuves en force. Il ne cherchait pas la pitié, il réclamait simplement la dignité, celle de pouvoir vieillir sans avoir peur, celle d'être reconnu pour l'homme qu'il était et non plus seulement pour l'image glacée du papier glacé. Sa voix s'est éteinte, mais son message continue de vibrer, nous invitant à regarder nos icônes avec plus d'humanité et de compassion. Aujourd'hui, alors que le rideau tombe définitivement sur cette vie hors du commun, il ne nous reste plus qu'à écouter le silence qu'il laisse derrière lui, un silence lourd de sens mais aussi apaisé. Le chanteur de charme a rejoint les étoiles, loin des factures, loin des contrats et loin des douleurs du corps. Il est enfin libre de chanter pour l'éternité, non plus par nécessité, mais uniquement pour le plaisir, le sien, cette fois. Adieu l'artiste, et merci d'avoir eu le courage de rester vrai jusqu'à la dernière note.